Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que je ne suis plus trop focus sur YouTube. Je l'avais annoncé depuis un mois déjà sur Telegram. Mais voilà, je suis de retour pour des nouvelles vidéos. Déjà aujourd'hui, pour me faire pardonner, faire une petite pépite que nous allons parler de l'IPA et EPA. Si vous savez pourquoi vous ne parvenez pas à identifier votre biais directionnel ainsi que votre niveau, vos niveaux clés d'action. Pourquoi vous ne comprenez pas la règle de l'IPA et l'EPA. Beaucoup vont vous parler de l'imbalance ainsi que la structure d'une manière générale sur les trucs comme ceci, l'IES ici. Donc normalement, vous pouvez attendre une zone ici, comme on le voit sur YouTube, pour chercher des sels ou de baies en fonction de la tendance. Mais or, le marché ne fonctionne pas toujours de la même manière. Vous allez vous faire TP de cette manière ou de cette manière. Donc, sans plus tarder, nous allons parler des l'EPA et IPA. Donc voilà, je vais vous montrer des exemples de l'IPA et EPA. Okay? Donc, sans plus tarder, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que la tendance, nous sommes dans une tendance bullish à ce niveau-là. Vous savez qu'on vous a toujours menti pour moi identifier la structure. On vous a montré uniquement d'une manière très, très, très vaste, pardon, pour uniquement vendre des formations très basiques. Ce qu'on voit ici. Beaucoup de gens, pour identifier la structure, ils regardent uniquement de creux, des sommets et de creux, etc. Or, on n'identifie pas la structure de cette manière. Certes, on identifie de cette manière, c'est uniquement le 20%. Le 80% pour bien identifier la structure ainsi que le biais d'une bonne manière, il faut utiliser la règle des l'IPA. Qu'est-ce qu'on entend parler par l'IPA? Ici, qu'est-ce qu'on voit? Un high high, higher low, higher high. Ici, qu'est-ce que j'ai en BS ici? BS classique, higher high, higher low. Dès que le prix revient tester le dernier niveau après la cassure, il devient retester le niveau qui a donné la cassure de cette manière. Dès qu'on nous donne l'impulsion, là, le prix est IPA. Donc, IPA bullish, on peut faire acheter. OK? Donc, à ce niveau-là, clôture, high high, retracement, on revient dans ce niveau-là, on peut chercher de bail là. Bon, le marché part, high high, il nous donne un retracement dès qu'il revient combler son niveau de l'EPA, en l'occurrence la structure, la vraie structure. Niveau là, la tendance va continuer. Ni plus, ni moins, on verra cela également au graphique. Ici, qu'est-ce qu'on voit? L'exemple de l'EPA, higher high, higher low, higher high, higher low. Regardez ici et ici. Où est la différence? Ici, nous avons l'expansion, la cassure. Pour autant, le marché ne revient pas tester cette dimension. Il y a ici. Donc, à ce niveau-là, higher high, higher low. Pardon, higher low, higher high. Le prix devient automatiquement, le prix n'est plus efficient à ce niveau-là. À ce niveau-là, on voit clairement que le prix était efficient, bullish. À ce niveau ici, le prix n'est plus efficient. Ici, qu'est-ce qu'on voit? BOS classique, changement de tendance. Pourquoi ces niveaux-là maintenant, c'est rencline, ça devient des zones trappes. Beaucoup vont vous montrer ici l'IPA pour attendre une zone, etc. Or, plus ou moins, souvent le marché va uniquement venir vous activer avant de vous faire des stop loss. Donc, sans plus tarder, nous allons voir un peu cela au graphique pour vous démontrer réellement à quoi vous pouvez vous attendre une fois que vous maîtrisez la stratégie VL. Voilà, on se retrouve au graphique. Nous allons maintenant voir cela. À ce niveau ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que l'euro USD est bullish. Or, si vous regardez très bien, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? À ce niveau ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons un higher high, higher low, higher high, higher low. Le prix revient tester ces niveaux-là avant l'expansion high, higher low. Donc, à ce niveau-là, on pouvait chercher de la hausse. Vu que le prix était EPA, EPA bullish, on peut chercher la hausse. EPA bearish, on peut chercher la baisse. L'expansion higher high, higher low.
higher high, higher low. OK? Donc, vu l'expansion qu'il y a ici, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que le marché n'est pas revenu dans cette zone. Donc, dès ce changement de tendance, les prix deviennent efficients, bearish. Tous ces niveaux-là deviendront maintenant des trappes pour maintenant observer les trades. Beaucoup vont s'attendre plus ou moins ici, ils voient, je sais pas moi, un doji à Godfrey pour chercher de la hausse. Or, les prix nous demandent qu'il est état bearish. Le high, le low. Okay? Donc là, normalement, à ce niveau-là, chercher des positions bearish pour chercher mes niveaux target, comme ce niveau-là est un niveau de liquidité clé pour les retail. Nous avons des niveaux de liquidité. Niveau ici également est une liquidité. Je dois attendre maintenant mes heures de tir, 6 heures, pardon, 7 heures. À partir de 7 heures, je peux chercher des positions bearish. Qu'est-ce que je vois? Dès 7 heures, je descends directement en lower time frame. Déjà qu'en H1, le prix est revenu retester cette zone. Je place automatiquement mon sell limite vu la cassure qu'il y a ici. Je place mon sell limite là. Top loss juste ici. En fait, il n'y a rien de compliqué. Beaucoup veulent compliquer leur trading. Or, il faut avoir des concepts très simples et chercher vraiment à le maîtriser. Là, on parle de l'IPA et EPA. Les prix est bearish maintenant, efficient, bearish. Rien de compliqué. Structure, EPA, voilà. Faites ce genre de TP. Sans problème. Nous allons voir l'exemple maintenant pour une hausse. Voilà, on va également analyser pour une hausse pour voir ce que le marché nous demande. À ce niveau-là, on était dans une tendance bearish, mais le prix, s'il a fait, les revenus bullish EPA ici, vous voyez, cassure, on revient retester, high, on donne ce changement de tendance-là. Les prix maintenant, EPA bearish. Donc là, à ce niveau-là, nous avons un lower low, lower high. Comme je l'ai dit au début, le prix n'est pas revenu retester ces niveaux-là, nous a donné l'expansion à ces niveaux ici et donné la cassure. Donc, ce niveau-là également devient trappe. Donc là, nous sommes maintenant EPA bullish après cette cassure. Dès que le prix revient là, on cherche la hausse pour aller liquider ce niveau-là, qui est un niveau de liquidité trappe. SMC trappe à ce niveau-là. Comme à ce niveau-là, SMC trappe ici. Comme on l'avait vu. Il n'y a rien de compliqué. OK? Concernant les confirmations, je ne vais pas détailler cela sur YouTube. Vous voyez ici déjà, je vais descendre en M5 pour rechercher maintenant les confirmations bullish. Qu'est-ce qu'on entend par confirmation bullish? Doit une sur en l'occurrence l'intention bullish. BUS classique. Okay. L'EPA devient automatiquement lors d'une deuxième cassure, première cassure, deuxième cassure. Je sais top light, pardon, pour chercher la hausse de cette manière. Je peux entrer directement. Je suis dans mes heures des 12h25. Je passe mon buy limit. Top loss juste ici pour aller chercher mon niveau trap H1. Comme on l'a vu, il n'y a rien de compliqué. Les prix efficients, bullish. Mon niveau de liquidité là. Je cherche un petit 11R, pourquoi pas. Je peux me permettre tant que j'ai la connaissance. Bon, TP en quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser un message en commentaire ou sur Telegram, même sur Insta. Je laisse de toute façon mon Insta en description. Je suis vraiment désolé, mais voilà, je suis de retour. Il y aura 2 vidéos par semaine. On se retrouve pour la suite. À très vite. Ciao, ciao.